Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nouvelle, bonne nouvelle. Nous sommes loin de la culture aujourd'hui, nous sommes loin de l'économie, mais nous sommes avec l'agriculture. Mais quel genre de l'agriculture? Nous allons vous parler et vous montrer l'agriculture biologique. L'agriculture biologique aujourd'hui est pratiquée par l'une de nos sœurs qui s'appelle Mayeni Donsouma. Depuis en 1981, elle est partie en France. Elle a fini ses études, elle a étudié, elle a travaillé dans les industries. Mais aujourd'hui, après l'arrivée de la Covid, elle s'est transformée en agricultrice biologique. C'est quoi l'agriculture biologique? L'agriculture biologique n'est rien d'autre qu'un système de production agricole durable qui respecte l'environnement. Vous connaissez déjà la biodiversité et le bien-être animal en excluant les pesticides, les herbicides et les produits chimiques. Alors, consommons l'agriculture biologique. C'est très important pour la santé. Aujourd'hui, à bas les engrais, à bas les herbicides, à bas les pesticides. Avec l'agriculture biologique, ça nous préserve non seulement la nature et ça nous donne la santé. Pourquoi pas s'intéresser à cette belle initiative de notre sœur Mayeni Donsouma? Comme son nom l'indique, c'est un don pour la Guinée, c'est un don pour tout ce que nous sommes en train de cultiver aujourd'hui. Regardez, la nature guinéenne, elle est très belle. Intéressons-nous à l'agriculture biologique, comme Madame Mayeni l'a fait. C'est quoi l'agriculture biologique? Je suis Mayeni Donsouma. Je suis la responsable d'exploitation de cette ferme qui s'appelle Sikeli, la Balance Bio. Donc ici, nous faisons une production exclusivement biologique. Ça veut dire que nous n'utilisons aucun intrant chimique. Nous utilisons les matières organiques que nous avons à disposition ici, que ce soit les matières organiques d'origine végétale, comme les sciures de bois, ou bien la matière organique d'origine animale, comme les fientes ou bousses de vache. Et ça donne des résultats, parce que nous arrivons à produire, que ce soit du manioc, que ce soit du riz, que ce soit du gombo. Nous arrivons à produire en utilisant exclusivement ces matières organiques-là. Moi, à la base, je travaillais pour une entreprise américaine qui s'appelle Enterprise Holding. Et donc c'est au moment du Covid, nous avons été obligés d'interrompre notre activité pendant un bon moment, donc confinés à la maison. Et qui dit confinement, ça laisse beaucoup de temps pour la réflexion sur son avenir, sur son activité, sur ce qu'on veut faire de sa vie. Et donc dès que l'État nous a donné la possibilité de sortir, moi je suis allée dans les fermes. Regarder l'activité, comment ça se passe, et donc là ça m'a reconnecté vraiment à la terre et ça m'a donné envie de travailler dans ce domaine-là. Je ne voulais plus être enfermée dans des bureaux devant les ordinateurs à faire des calculs, à faire des stratégies pour gagner tel marché, telle part de marché, telle part de marché. Je voulais vraiment être dans le concret, parce que lors du Covid, on a bien vu les métiers qui étaient impactants pour l'être humain. Donc on a vu que les agriculteurs, les médecins, les infirmières, c'était des métiers qui étaient incontournables et qui avaient du sens. Et donc moi, je voulais vraiment faire un métier qui a du sens, non seulement pour moi, mais aussi pour toute la population. Je suis Foromo Haoulomo, fondateur et directeur exécutif de l'ONG Terre Notre Mer, qui est une organisation non gouvernementale de droit guinéen qui évolue dans la sécurité alimentaire et l'environnement. L'idée, c'est de promouvoir une agriculture biologique pour lutter contre certaines maladies qui fatiguent nos populations à la base, et également contribuer à la protection de l'environnement. Donc 3 jours de formation 100% pratique, comme on l'a dit. Je pense que vous avez dû écouter certains participants. Ça n'a pas été une formation comme à l'ordinaire. C'est une formation au cours de laquelle les gens ont mis vraiment la main à la pâte. On les a amenés à toucher du doigt la réalité, à pratiquer eux-mêmes les théories qu'on les a enseignées. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour l'organisation de cette séance de formation ici à Koya. Mon nom est Choumi Fabrice, ingénieur agronome et vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique.
J'ai eu donc des différents agriculteurs motivés qui ont donc la passion de l'agriculture et qui ont donc la soif de pouvoir changer la donne au niveau de l'agriculture. Donc durant ces 3 jours, j'ai travaillé avec des personnes hyper motivées, galvanisées, qui ont donc une soif de pouvoir véritablement rechanger les différentes donnes. Et durant les impressions que j'ai par rapport donc à la formation que ce soit en Guinée avec les différents producteurs, comme vous pouvez le voir ici à la ferme Sikeli, c'est une ferme qui dispose énormément de ressources comme la plupart des autres localités de la Guinée, qui est un pays béni par l'eau, la pluie et par les ressources naturelles. Et c'est face à cela que nous avons pu faire donc cette formation, parce que cette formation non seulement était 100% pratique, mais toutes les différentes ressources locales que nous avons, parce que c'est ça la marque de la Guinée, qui est un pays où l'eau, la pluie est abondante, les ressources sont disponibles. Et durant donc cette formation, face à cela, nous avons pu leur apprendre à pouvoir valoriser toutes ces ressources disponibles dans leurs différentes localités. Ils ont acquis cela. Nous avons pu démystifier les mythes qui sont créés autour de l'agriculture biologique, parce qu'on a mis cette peur de manière consciente ou inconsciente au niveau donc des différents paysans, et nous avons levé donc le verrou. Nous avons donc appliqué de manière pratique tous les différents éléments, parce que toutes les choses, toutes les démarches que nous avons entreprises, c'est une démarche logique, et donc la ferme raffermir tous ces différents éléments-là. Et au bout de ces 3 jours de formation, je sors satisfait, parce que j'ai d'abord des groupes de personnes motivées par rapport à cela. Franchement, je suis très satisfait. Ce n'est pas ma première fois, c'est ma deuxième participation, parce qu'il y a eu une première participation au mois de juillet à Conakry, mais qui n'a pas atteint les objectifs parce que le milieu n'était pas. Mais ici, nous avons fait la pratique. Comment on produit les engrais, comment on produit les produits phytosanitaires, c'est pour la protection des plantes, comment on produit tout ce qui rentre dans la production biologique. Nous avons appris comment produire ces différents produits pour éviter d'utiliser les produits chimiques. C'est ce que nous avons appris. Franchement, je suis très satisfait de ce que nous avons appris ici. Et dès après cette formation, je vais commencer à appliquer cette technique dans ma plantation et essayer aussi de former tous les membres de ma coopérative, parce que je suis le président d'une coopérative. Donc, on est installé ici à Mafrania, dans Yindi, à Kabaki. Je vais commencer à réunir tous les membres de la coopérative pour les former, parce que les dames, dès qu'ils mettent les piments, 1 mois, 2 mois après, les fruits commencent à pourrir. Elles ne savent pas pourquoi elles abandonnent. Alors ce que nous avons appris ici nous permettra d'éviter cette pourriture des plantes. Aussi, de produire sur les plantes aussi des fruits et des légumes qui vont donner, qui ne vont pas pourrir en 2 à 3 jours comme nous avons l'habitude. Quand tu vas acheter à 36, ou bien à Anta là-bas, dès que tu amènes à la maison, tu poses à la maison, 1 jour, 2 jours, déjà ça commence à couler, ça commence à pourrir. Alors qu'avec cette production, cette formation, nous allons produire les fruits, les légumes qui vont rester des jours et des jours, qui ne vont pas pourrir, qui vont donner la bonne santé. Donc je vais former les membres de ma coopérative pour prochainement produire des fruits, des légumes qui vont aider à guérir la population, qui vont nous donner la santé. Donc, vraiment, c'est de dire au gouvernement guinéen, honnêtement, le gouvernement guinéen a donné considération ou appuyé la formation modèle dans Mali, la Guinée, alors qu'il fait parce que il n'a mérité tout, et nous avons fait la base, c'est que ma colonne. Il faut tout à colonie à Amokoroko abirina mutagi mais mire ma colon donc ramire na birin colon et benu mire mati et mire mati fait lu manena et ya rafindi mire ma non la kwema alors que santé ya nous parce que yi engrais chimique ne fa maiki bira colon et nande to sende sende di fire adi magifire il y a fini mon basira tout ça là ça fait mal. Donc maintenant le gouvernement n'a qu'à aider la population ou les hommes
nege fa yi ka lira age mali ala ko ife mo da December walo lagina ka biri nga yara ki kolo lagina ka biri nga ga dossier kinya kolo lagina ka biri nga ajete kanin ki kolo dossier kima bogora wali kima naga mbogira siga bayare ma donc on a danganara vraiment tambara nya lakin dépasser parce que tout na den nege bara sanyara mini kabimbembe ma nege no plantation kui nege na bogira wali kui abara malito mfambara amour de la terre. Je m'en vais vous dire que je suis très ravi de cette formation pour la simple raison qu'en un temps record, j'ai appris l'équivalent de plusieurs années de formation théorique. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que notre alimentation est bourrée de pesticides. Les produits chimiques utilisés par les agriculteurs pour désherber, pour fertiliser le sol, ne sont pas complètement décomposés et puis nous les consommons à travers nos aliments. Donc la formation elle est intéressante, mais ça ne suffit pas si on la garde dans le tiroir. Donc la première des choses, cette formation, je vais la mettre en pratique chez moi pour que ma famille et moi nous puissions manger ce qui est sain, ainsi préserver notre santé. La deuxième des choses, il faut apprendre aussi à mes parents, mes amis, mes voisins, à produire leur propre consommation à domicile de façon saine pour préserver ainsi la santé. Et petit à petit, lorsque le nombre d'utilisateurs des produits bio va vraiment grandir, au fur et à mesure que nous sommes en train de vulgariser autour de nous, les utilisateurs vont être plus nombreux et ainsi, vraiment, la santé de la population va s'améliorer. Puisque aujourd'hui, quand vous partez dans nos hôpitaux, il y a plein de malades. Des maladies que nos parents ne connaissaient pas hier. Mais aujourd'hui, le pays est plein de ces maladies aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile dans la mesure où il y a déjà la culture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle est déjà là. Nous consommons ce qui est produit ailleurs. Nous ne savons même pas le contenu. Donc, à petite échelle, chacun peut, chez lui, essayer de consommer des produits sains. Manger les produits importés de façon très réduite. Parce qu'auparavant, je le pratiquais, mais en fait, je ne connaissais rien. Donc, c'est juste la chimie, et les produits chimiques, l'engrais, l'IRE, le NPK, ainsi de suite. Mais avec cette séance de 3 jours, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a beaucoup innové. Les remerciements à maman Maïni Donsuma et M. Djibril qui m'a donné l'opportunité de prendre part de cette formation. Et de mon côté aussi, une fois sur l'île, je vais continuer à émerveiller les autres afin qu'ils puissent venir se former et pour promouvoir aussi l'agriculture bio. Vu que vraiment les produits que nous utilisons chez nous, et que les produits, ça nous fatigue de passer, c'est les produits chimiques. Donc ils ont dit que vraiment les produits que j'utilise, c'est les produits bio et c'est nos ancêtres, c'est ce qu'ils utilisaient avant par rapport à leur production. Donc j'ai dit maintenant, j'ai nécessaire de venir participer à la formation. Et depuis que je suis venu, j'ai dit Alhamdulillah, la formation elle a été bien passée. En fait, vraiment, j'ai reçu beaucoup de notions par rapport, parce que je ne savais même pas avant comment faire les pépinières au niveau des baskets, au niveau comment je peux dire ça, au niveau de oignons. Parce que moi je disais avant, les oignons, on ne pouvait même pas cultiver ça en Guinée. Et le formateur nous a montré vraiment par A plus B, il y a une possibilité de faire les pépinières et cultiver afin que vraiment avoir un résultat positif, satisfaisant par rapport à ça. Donc je suis là, vraiment, je suis très content par rapport à cette formation. Vraiment, tout ce que je peux dire à Madame la fondatrice, c'est de nous assister à ce point, afin que vraiment, à chaque fois, si on a des soucis et qu'on arrive à avoir un groupe WhatsApp, comme nous sommes loin,
pour que vraiment que nous envoyions les soucis qu'on a et que vraiment qu'on puisse trouver une solution. Et je ne peux être que fier après avoir dispensé ces 3 jours de formation dans cette ferme. Et puis je n'attendrai que d'une seule chose au niveau des participants, appliquer ce qu'ils ont eu à mettre en place, parce que la sécurité alimentaire viendra de chacun des différents Guinéens. Ça viendra personnellement, ça deviendra d'un groupe. Et puis c'est ce mouvement d'ensemble qui pourra permettre à ce que ceux qui sont ici soient aussi un bras de relais pour pouvoir permettre à ce que l'agriculture biologique en Guinée soit une réalité, l'agriculture biologique soit un essor. Et aussi mon rêve d'ici 2028-2029, que la Guinée soit véritablement inscrite sur la tablette de ceux qui ont vraiment appris dans les objectifs de développement durable. Et c'est le cas avec ceux qui sont venus si nombreux pour pouvoir apprendre ces 3 jours de formation. L'appel que j'ai à lancer aux décideurs, c'est de tourner un regard vers nous en tant qu'organisation qui est en contact avec le monde rural. Vous constatez déjà à l'accoutumée, les gens ont l'habitude de faire des séances de formation dans des hôtels 5 étoiles et tout. Nous, on a préféré venir en rase campagne, au champ. Nous sommes là sur un site à Koya, où nous avons passé 3 jours d'affilée avec les gens. Donc l'appel que j'ai à lancer à l'État, c'est d'appuyer des organisations qui ont de telles initiatives. Parce que l'indépendance réelle de notre pays passera par l'autosuffisance alimentaire. Et ce n'est pas en important des tonnes de riz au port de Conakry ou en important des tonnes d'engrais chimiques qu'on pourrait aider les agriculteurs. Il faut les autonomiser. Parce que les techniques que nous enseignons à ces producteurs, ce sont des techniques vraiment qui en réalité ne leur coûtent rien en termes de finances et qui garantissent leur santé, mais aussi la santé de leur culture. Donc nous invitons l'État à s'investir et en nous accompagnant pour diversifier ces genres de formations à travers le pays, surtout dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles, où même les engrais chimiques ne peuvent pas facilement accéder. Donc nous avons la possibilité, avec notre engagement, avec notre vision, d'aller aux confins du pays pour divulguer cette agriculture biologique. Et ce qui est intéressant avec notre pratique, c'est que dans chaque localité, en fonction des réalités naturelles du milieu, nous adaptons les thèmes de formation, nous adaptons la fabrication, les ingrédients nécessaires à la fabrication des différentes solutions. C'est ce qui est important avec l'agriculture biologique. Tandis que dans le conventionnel, le fabricant ne peut pas savoir à l'avance, par exemple à Koya, les producteurs interviennent sur quel type de sol. Donc ils amènent le produit, le producteur parfois il n'est pas suffisamment informé même sur la technique de mélange et tout, de dosage, donc ils font des dégâts au final. Tandis que nous, à l'arrivée, en fonction des réalités du site, nous pouvons tout de suite savoir à partir des différentes feuilles ce que vous appelez mauvaise herbe. Chez nous n'est pas une mauvaise herbe, chaque herbe a une utilité en agriculture biologique. C'est ce qui est intéressant dans ce que nous faisons. Chaque herbe a une utilité, c'est soit il va intervenir pour contrôler les ravageurs tels que les insectes nuisibles, ou c'est pour fertiliser le sol, ou c'est pour pailler. Il y a tellement de choses comme ça que les gens ont besoin d'apprendre et qui ne coûtent absolument rien, que nous ne pouvons demander qu'un appui à l'État, à tous les bailleurs soucieux, n'est-ce pas, de la protection de l'environnement, mais aussi de l'autosuffisance alimentaire de nos peuples, d'appuyer de telles initiatives afin que nous puissions aller plus loin. C'est vrai que le gouvernement fait déjà beaucoup, il débloque beaucoup d'argent pour l'agriculture, mais ce n'est pas une histoire de quantité, il faut vraiment voir le côté qualitatif. Donc il faut voir aussi que la majorité des exploitations en Guinée, ce sont des petites exploitations qui sont à taille humaine. Donc ça ne sert à rien de focaliser sur les grosses machineries, les gros tracteurs, tout ça. C'est vrai qu'il faut aller vers la mécanisation, mais à petite échelle, qui permet à chacun d'avoir accès à une mécanisation. On ne peut pas travailler comme nos grands-parents travaillaient, parce que la main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher aujourd'hui et on fait beaucoup moins d'enfants. Donc on ne peut pas recourir à nos enfants pour travailler. Du coup, il faut avoir recours à la mécanisation. Mais je dirais surtout au gouvernement que la distribution de l'engrais, pour moi, ce n'est pas une politique agricole. La Guinée ne fabrique pas d'engrais. Et selon le contexte international, le prix de l'engrais fluctue.
Et on a vu avec la guerre de l'Ukraine que les prix avaient été multipliés par 3, voire par 4. Et ça impacte directement les agriculteurs parce que s'ils sont dépendants d'un produit qu'ils ne produisent pas, forcément quand les prix fluctuent, ça va les impacter et au final c'est le consommateur qui va payer plus cher. Donc le plus important, c'est le maître mot, c'est l'autonomie. Pour moi, une politique agricole efficace, c'est de faire en sorte que les agriculteurs, dans leur activité, soient autonomes. Et donc, quand on organise ce genre de formation, c'est faire en sorte que, pour la fertilisation qui est la base de l'agriculture, qu'ils puissent trouver tous les éléments dont ils ont besoin dans leur environnement immédiat et qu'ils puissent les utiliser pour fertiliser leur culture. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de faire venir un expert international qui nous a montré les techniques pour fabriquer du compost rapide, pour fabriquer des hormones de croissance, pour fabriquer du terreau pour nos semis. Et il nous a fait la démonstration, et vraiment on était dans une formation 100% pratique, il nous a fait la démonstration sur le site de comment il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques pour avoir des aliments sains, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la population.